à 9h03. On vous retrouve, Théo Ampillac, pour la revue de presse. Cette fois-ci, la revue de presse régionale avec, pour commencer, les unes. Le journal L'Union tire la sonnette d'alarme ce matin. Alerte rouge dans les refuges. Près de 38 000 animaux ont été refusés l'an dernier par la SPA, faute de place. Le journal nous dit dans la Marne, dans les Ardennes et dans l'Aisne, les associations tentent d'accueillir un maximum d'animaux, même si elles sont déjà saturées. En une de Ouest France, les mythiques Mobilette et Solex font leur retour. C'est ce qu'annonce Grégory Trébaol, le président du groupe Rebirth, qui relance la marque Solex. Excellente idée. Voilà, parfait. Excellente idée. Dans l'Aude, la gauche s'est retrouvée hier à Bram, sans forcément la France insoumise. Midi Libre titre 2500 personnes hier à Bram. La gauche unie malgré les divergences. Dans l'Aveyron, le quotidien consacre sa première page au sport. 100 km de Millau, Benjamin Paulin explose le record. C'est dans le journal de l'Aveyron. La presse de la Manche, elle, met en avant un enjeu environnemental avec ce titre: l'avenir de l'océan commence maintenant. Et enfin, la Provence joue la carte du sourire, la valse à plein temps. Un clin d'œil aux thés dansants qui séduisent toujours les seniors, heureux de danser sur des airs de jeunesse dans une ambiance conviviale et familiale. Voilà, un très beau reportage que je vous conseille à lire ce matin dans la Provence. N'oubliez pas, le nôtre c'est à 16h, mon cher Théo, donc soyez à l'heure. Et puis on en parlait tout à l'heure avec les auditeurs et c'était aussi l'objet de mon édito: vandalisme, incendie, vol. Les églises en France subissent de plus en plus d'attaques. C'est une tendance très inquiétante qui est relevée ce matin par le journal Aujourd'hui en France, qui souligne surtout un problème de sécurité des édifices religieux. Oui, à Guingamp, en Bretagne, une statue de la Vierge a été brûlée au cœur de la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Un exemple parmi d'autres de cette vague de dégradation qui inquiète les autorités. Selon le journal, plus de 1000 faits de vandalisme ont été recensés sur des édifices religieux en 2024. Les motivations varient. Ça peut être des actes anticatholiques, vols crapuleux ou encore des tags. Mais la conclusion est partagée. Selon Benoît de Sagazan de l'Institut Pèlerin du Patrimoine, les églises ne sont pas assez protégées. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'amplifie. Avec plus de 40 000 églises en France, souvent isolées et difficiles à surveiller, les mesures de sécurité paraissent insuffisantes. Benoît de Sagazan estime qu'il faudrait investir massivement dans des dispositifs de protection sous peine de voir se multiplier ces atteintes au patrimoine religieux et culturel. Il nous dit: rien ne vaut la surveillance humaine. Avant de conclure avec cette phrase qui prouve que notre patrimoine reste fragile malgré tout: le patrimoine de l'église est inestimable, mais il est fragile. Une statue du 15e siècle, quand elle est détruite, c'est un bout du patrimoine qui disparaît. Et en effet, et puis toujours vertigineux de se dire qu'on va devoir aujourd'hui en France commencer à protéger les églises uniquement pour ne pas que celles-ci soient endommagées ou pillées. Et puis c'est le classement des châteaux cathares au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un projet qui suscite le débat dans le Sud, et entre la valorisation touristique et les querelles historiques, forcément c'est un dossier qui divise, et c'est la Dépêche du Midi qui nous le raconte, Théo. Oui, 7 sites fortifiés de l'Aude, de Montségur à Quéribus, en passant par Perpertuse, viennent de franchir une étape décisive pour leur candidature à l'UNESCO. Mais pour cela, il a fallu tourner une page symbolique. Le terme de château cathare a été abandonné, jugé inexact historiquement. Une décision qui provoque une vive polémique, car si les historiens estiment que ce label est trompeur, le catharisme étant un mouvement spirituel sans véritable architecture propre, beaucoup d'élus locaux et d'habitants redoutent de perdre une part d'imaginaire collectif qui attire chaque année des générations de touristes. Les retombées d'un classement mondial sont potentiellement énormes, nous explique le journal. Davantage de visibilité internationale, un afflux accru de visiteurs et surtout une protection renforcée. Mais le débat reste vif, donc faut-il sacrifier une part de légende au profit de la rigueur historique? Pour Roland Poupin, docteur en histoire de la théologie à l'université de Strasbourg, changer de nom, c'est gommer une partie de l'histoire. Pour Arnaud Fossier, historien, c'est au contraire l'occasion de clarifier et de valoriser autrement ce patrimoine exceptionnel. C'est la revue de presse des régions, signé Théo Ampillac.